Voici Contrainte régionale dans le brouillard par Bellamy. On a chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a du brouillard ici en gris qui va se lever en fonction des chiffres qu'on va introduire, mais pas nécessairement autour du chiffre. Donc là, on verra un peu. En vert, on a des lignes murmurantes allemandes, donc la différence entre les cases adjacentes le long de la ligne est au moins 5. Et puis on a d'autres contraintes. Et en fait, chacune des contraintes, je crois que j'ai déjà fait ça, un puzzle comme ça, chacune des types de contraintes, ici donc pour les lignes murmurantes allemandes, doivent contenir tous des nombres différents. Donc ici, les 3 nombres qui apparaissent ici ne peuvent pas apparaître ici, ni ici. Et on va voir la même chose avec... il va y avoir des cages. Même chose, les chiffres ne se répètent pas dans les cages. Et il y a des cages différentes à ce moment-là. Les chiffres ne peuvent pas se répéter dans les cages. Même chose pour des... Je vais expliquer au fur et à mesure qu'on va les découvrir, j'imagine. Donc voilà pour les règles, je vais expliquer au fur et à mesure. Donc en fait, ici sur une ligne murmurante allemande, il n'y a jamais de 5. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. C'est-à-dire tous les chiffres sauf un 5. Ils sont tous différents. Et cette case-ci voit l'ensemble des 8 chiffres. Et comme on ne peut pas mettre de 5 là-dessus, sur une ligne murmurante allemande, donc en fait on a tous les chiffres sauf le 5, et ça doit être un 5 puisqu'il voit tous les chiffres. Et du coup maintenant on a des cages, donc en fait ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres différents. Alors 10, bon, on a 5, il faut encore 5 qui est soit 1, 4, soit 2, 3. Ici 12, en fait 10 et 12 ça fait 22, c'est-à-dire le minimum plus 1, c'est-à-dire en fait ça doit être 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tout ensemble. Donc ici on va avoir 7, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fait 21, donc plus 1 ça doit être 7, donc ça va être 7, et même chose, 1, 4, plus 3. Donc en fait tous les 1, 2, 3, 4, 5, 7 sont ici. Et ici, on peut avoir que 6, 8 ou 9 dans cette cage. Ici, il n'y a pas de total, mais bon, on sait que c'est peut pas être. Ensuite, ici, en fait, il voit 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Donc en fait, il voit cette case-ci, il voit tous les petits, y compris le 7. Donc ça ne peut pas être un 6 au milieu d'une ligne, qui demanderait du 1. Donc ça va être 8 ou 9. Et ici, on a encore 2 petits qui sont 1, 2, 3 ou 4. En fait, c'est pas cette paire-ci qui est ici. Mais en fait, c'est... Oui, non, le 7 doit être au milieu, non. Non, ça, c'est pas une ligne murmurante allemande. Donc, en fait, ici, on a une paire qui fait 5. Soit un 4, soit 2, 3. Ici, on a l'autre paire qui fait 5, qui correspond à celle-ci. Je vais colorier ça. Donc en fait ici on a 6, 7, 8, 9 pour la ligne. Ici
ici, on a un petit et un grand qui ne sont pas ceux-là. Donc en fait, sur cette ligne-ci, ces deux-ci apparaissent sur la ligne ici. L'un sera celui-là et l'autre sera un de ces deux-là. Ici, donc en fait, on a... Qu'est-ce qu'on a? Donc le petit qui est ici, il apparaît ici en fait. Oui. Et ce petit-ci n'apparaît pas là, ni là. Donc il va apparaître ici. En fait, ici, on a déjà 1, 2, 3 inférieur à 5. Il nous en reste un seul inférieur à 5 ici. Donc il va venir ici au milieu. Et ça n'est pas 4. Et on peut mettre aussi 7, 8, 9. Donc celui-ci. Donc le petit qui est ici, c'est celui-là. Et l'autre grand, c'est un de ces deux-là. Et donc le petit ici n'est aucun de ces trois-là. Donc en fait c'est celui-ci. Et donc ça n'est pas 4. 1, 2, 3, parce que je ne peux pas avoir 4 qui me demanderait 2, 9. Si ce n'est pas 4, ça n'est pas 1. Donc en fait ici on n'a pas de 1. Donc en fait ça va être 2, 3 ou 4 avec comment ça va aller ici? Il y a un 4 là-dedans, c'est-à-dire on a un 9 ici ou ici, puisqu'il n'est pas là, c'est-à-dire que ça n'est pas 9. Oui, c'est ça. Si c'est 4 ici, ça nous fait 1, 4, 9, oui. Ce 1, 2, 3 vient ici. Dans cette région, ces deux-là viennent d'ici. Le 2, 3, 4. Donc ça, c'est différent de... Il n'apparaît pas. En fait, où vont ces paires-ci ici? Je ne sais pas dire encore. Deux, 3, 4 ici. Avec je peux pas mettre de 6, donc 7, 8, 9.
oui, donc je peux pas mettre de 6, je n'ai pas de 6 ici. Mais comme j'ai 8, 15, je suis obligé d'avoir un 6 quelque part. Ici dedans. Donc en fait, il vient ici. Et donc ça va être 1. Ça va être 4. Donc en fait, le 4 vient ici, ça c'est 4, 9. Ceci est 2, 3, 8, 9, c'est bon. Non, il y a un 9 ici, donc ça c'est 8. 8. Je vais regarder après. Ici, j'ai ni 9 ni 8. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah non. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8 et 9. Oui. Ah, ici, on a un 4, donc ici ce n'est pas un 4, mais 2, 3. Puisque ça ne peut pas se répéter. Alors maintenant, au niveau des rennes, ceux-ci ce sont des renban, c'est-à-dire qu'ils contiennent un ensemble de nombres consécutifs dans n'importe quel ordre, mais sans répétition. Donc ici on a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 15, qui sont tous des chiffres différents aussi. Ici, on ne peut pas mettre de 1 ni de 9 parce qu'il y a le 2 et le 8. Donc ça va être 4, 5, 6 ou 5, 6, 7, donc il y a toujours un 5 et un 6 ici. 4 n'est pas là. Le 7 n'est pas ici. Ici, on a un 5 ou un 6 aussi. Et un 4 ou un 7. Ici, on n'a pas de 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Ça peut être 2, 3, 4. À ce moment-là, ça serait 5, 6, 7 et 7, et ici on pourrait avoir non, on aurait 8, 9, alors ça va pas, donc ça c'est pas 2, 3, 4, donc c'est au-delà de 6, donc c'est 7, 8, 9 avec le 7 ici, 8, 9, 6, 7. Il y a un 7 ici qui vient bon, pas ici, et c'est un 4, 5, 6 avec le 4 là. Euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc ici c'est 1, 2 ou 3. Et là-dedans, on a toujours un 2, puisqu'il y a un nombre pair et impair là-dedans. 2, 3, 7. Le 7 vient ici. En fait, qu'est-ce qu'il nous manque? 1, 7, 9. Alors ça, ce sont des lignes parité. C'est-à-dire que ça alterne entre pair et impair. Donc ça, c'est un nombre,
impair. Donc ça sont deux nombres pairs qui ne sont pas 4. Donc on fait 2, 6, 8. Ça ne peut pas être 6, 8. On mettrait seulement 9 là. Donc il y a toujours un 2. Même chose, ça ne peut pas être 6, 8. Sinon il n'y aurait que 2 là. Donc il y a toujours un 9. Et il y a un qui va être avec un 6 et l'autre avec un 8. Donc en fait, ça c'est un 7, 6, 9. Donc c'est 89, oui, c'est ça. Alors, comment ça va ici? Ici. En fait, 7, 8. Et ici, c'est 2, 3. Et ici, il nous manque un 4 pour la colonne. Comment ça va ici? Donc le 7, 7. Le 7 vient sur cette ligne-ci. Donc il n'y a pas d'autre nombre impair, puisque ça doit alterner entre pair et impair. Et aussi... Oui. Combien on a de cases ici? 1, 2, 3. On en a 9, donc on doit avoir tous les nombres de 1 à 9. Donc si on a un 2, nécessairement... Ça n'est pas un 6, c'est pour la paire 5, 6. On a déjà un 2 ici, parce que sinon, ça fait un clash avec celui-là. Donc c'est ni 2 ni 4, ça va être un 6 ou un 8, ça va être l'autre de celui-là. C'est-à-dire celui qui se trouve ici. Donc 2, 6, 8 avec un... Non, pas 2, justement, puisqu'il est là. Ces deux-ci, on a les 6 et les 8. On a déjà 2, 7. En fait, il nous manque quoi encore? Euh, 4. 4 ne vient pas ici ni ici. Donc en fait, il va venir sur cette ligne-ci, puisqu'il doit apparaître. On a 9 chiffres différents, c'est-à-dire tous les nombres de 1 à 9. Donc, le 4 vient ici. Et donc on n'a pas d'autres chiffres. On n'a pas d'autres chiffres pairs ici. Donc en fait le 2 vient ici.
2 et 6 ou 8, plus le 4, ce qui fait tous les nombres pairs, donc ça va être un nombre impair. Qui n'est ni 1 ni 7, 3, 5, 9. Donc ça va être un nombre pair, ça va être le 4. Ça, c'est un nombre impair. Ni 1, 9 ici, 4. C'est aussi 3 ou 5. Ni 7, ni 9, ni 1, oui, c'est 3 ou 5. Donc en fait, 3 ou 5, où est-ce que j'en étais? Ici, j'ai un 2 et un 6 ou un 8. Ici, j'ai l'autre 6, 8, qui correspond à celui-là. Et donc ça va être impair. Donc ça va être pair, 8. Donc ici, ça n'est pas 8, mais 2, 6, 3, 2, 1, 5, il me manque quoi encore? 3, 5. Ça va être 1. Non, c'est pas 6, ça c'est 7. Et puis il me manque 1 ou 9. Ça n'est pas 1, c'est 9. Je me place 1, 9 comme ça. Bon, j'ai découvert d'autres histoires ici. 3, 5 ici. Ce 3, 5, 6 n'apparaît pas ici, mais ici. Ça nous fait 1, 2. Trois, 5 et 8. 8. Donc dans cette ligne-ci, 1, 8 bien là. Comment ça va ici? Alors maintenant on a 3 paires de points noirs, c'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport 1 à 2, à nouveau avec tous des nombres différents, et ils doivent être tous de paires différentes, et en fait il n'y a pas de 5, 7, 9 là-dedans, mais celui-ci n'est pas 3, 6, et il ne contient pas de 4, donc ça va être un 2, et on connaît l'ordre. Ici, on va voir, ici il n'y a pas de 4, donc ça peut pas être 4, 8, mais ça va être 3, 6. Ce qui fait, je n'ai pas 3 ici, mais 2, et puis 1. Et ici, ça ne peut être ni 1, 2, ni 3, 6, ça va être 4, 8. Qui nous place un 4 ici. Euh, 5 et 7. 3, 5, 3, 5.
9, donc 3, 6, 5 et 8, comme ça, 8, 1 et 3, on connaît l'ordre, 3, 3, 9, 8, ici on a un 9 qui vient là, donc ça c'est 6 et il manque un 2 ici. Comment ça va ici? Ceci peut-être 5 et 9. Six, 5, 4. Ça c'est 1, 4. 6, 2 ou 3. Peut-être 3. Ici. 2, 3. 2, 6. Ah, ici on a une cage. C'est-à-dire que il y a le 2 là, donc ça peut pas être se répéter, puisque ça fait là. Oui, c'est ça. Ça fait la dernière case, donc ça doit être 6. Comme ça. 2. 1, 4, 8 et 9. Et voilà pour le puzzle. C'est amusant. Bon, ici en plus il y a le brouillard, donc en fait j'avais déjà fait, il me semble, un puzzle avec des contraintes régionales comme ça, mais sans brouillard. Ici avec le brouillard en plus, c'est amusant. Voilà.